Actualité internationale chez Kivu Morning Post de ce 22 avril 2026. Les États-Unis envisageraient de transférer jusqu'à 1100 migrants afghans ayant collaboré avec leurs forces vers la République démocratique du Congo, une option qui suscite de vives critiques et relance les débats sur les accords migratoires entre Kinshasa et Washington. Jospin Hangui. Après avoir suspendu un programme américain de réinstallation d'Afghans ayant participé à l'effort de guerre américain, le président Trump envisage d'en envoyer jusqu'à 1100 en République démocratique du Congo, a indiqué mardi un travailleur humanitaire informé du projet, cité par le quotidien américain New York Times. L'administration Trump ne cherchait pas à trouver un pays sûr pour les 1100 Afghans qui ont été ses alliés pendant la guerre et qui sont actuellement détenus par les États-Unis au camp Assa Saïlia. Elle tente plutôt de créer de toutes pièces un motif de refus, a dénoncé Shawn Van Diver, un ancien militaire américain qui dirige l'ONG afghane. Ce groupe comprend des interprètes pour l'armée américaine, d'anciens membres de forces spéciales afghanes et des familles des militaires américains. Plus de 400 enfants en font partie. Van Diver a indiqué avoir été informé par le gouvernement américain que ces Afghans avaient le choix entre la RDC ou retourner en Afghanistan. On ne transfère pas des alliés de guerre dont les antécédents ont été vérifiés, dont plus de 400 sont des enfants qui se trouvaient sous la garde des États-Unis vers un pays en pleine décomposition, a-t-il déclaré dans un communiqué. L'administration le sait. C'est justement le but, a-t-il ajouté. Ces Afghans vivent dans une situation précaire au Qatar depuis plus d'un an. Ils y ont été transférés après avoir été évacués par les États-Unis pour leur propre sécurité en raison de leur soutien aux forces américaines pendant la guerre contre les talibans qui a débuté en 2001. Cette annonce intervient moins d'une semaine après l'arrivée en RDC d'une quarantaine de migrants déportés des États-Unis. Une situation qui a provoqué une vive indignation au sein de la classe politique congolaise et de la société civile qui a exprimé son refus catégorique face à ce nouveau deal entre Kinshasa et Washington. Le gouvernement, tentant d'apaiser les tensions, a indiqué que seuls 15 migrants sont arrivés à Kinshasa sans préciser leur nationalité. La Banque centrale du Congo aura désormais l'exclusivité de l'importation du dollar américain en République démocratique du Congo. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre le blanchissement des capitaux et à prévenir le risque de financement du terrorisme. Le gouverneur de la Banque centrale, André Wameso, pilote cette nouvelle orientation. C'est-à-dire que nous allons continuer à utiliser le dollar. En l'occurrence, et ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, et ça n'a rien à voir avec une décision contre nature. Ici, c'est juste de faire un constat. Le constat actuel, c'est que la République démocratique du Congo importe chaque mois une quantité de cash plus ou moins constante. Parce qu'elle en a besoin. Non. Si vous importez du cash parce que vous en avez besoin, vous n'allez pas en importer chaque mois. Parce que quand vous importez du cash, vous l'injectez dans votre économie et elle tourne au sein de votre économie. Si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que le cash que vous importez sort de votre économie. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que c'est un problème. Et comment, pendant toutes ces années, nous avons laissé cette situation perdurer? Non, le cash, nous l'importons des États-Unis. C'est du dollar. Nous l'importons puisqu'il est imprimé ici. Mais si vous importez du cash parce que votre économie a besoin de $1000 en cash, votre économie a besoin de $1000 en cash, donc vous devrez attendre que ce cash deviennent impropres à la consommation au sein de votre économie pour importer du cash à nouveau. Or, la durée de vie du dollar
selon la Réserve fédérale, c'est plus ou moins 18 mois, voire 2 ans. Et si vous devez en importer chaque mois, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le cash que vous importez au sein de votre économie. Ça veut dire que ce cash sort. Donc ce problème n'est pas un problème d'utilisation du cash, c'est un problème de blanchiment de capitaux et de financement éventuel du terrorisme. Parce que figurez-vous que la plupart des pays limitrophes n'importent pas de cash, n'importent pas du dollar, mais ils ont de dollars dans leur économie. Ces dollars viennent de notre économie. Au Canada, à Ottawa, une délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre délégué à la diaspora et à la francophonie, Crispin Mbandou, a échangé mardi avec des députés du Parlement fédéral canadien. Les discussions ont porté sur la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. À marge de ces échanges, Crispin Mbandou et Juliana Lumumba ont également été reçus par l'ambassadeur de la RDC au Canada. Quelques heures avant de rencontrer la ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et d'autres officiels canadiens, la délégation de Kinshasa commence sa journée ici, à l'ambassade de la RDC au Canada. Face à la brutalisation, face à la remise en cause de nos normes communes, la francophonie doit représenter la force du droit contre le droit de la force. Reçu par l'ambassadeur Joscar, les échanges tournent autour de la stratégie mise en place pour rafler le poste de secrétaire général à la francophonie aux élections de novembre au Cambodge. Face aux enjeux stratégiques et défis politiques et diplomatiques, la RDC met en place un duel commando, le ministre de la Coopération internationale en charge de la francophonie et Juliana Lumumba, la candidate au poste. Oui, merci. Ça va pour le moment? Oui, ça va très bien. Parfait. L'objectif est d'aligner le Canada sur la liste des pays favoris à la candidature de la RDC et pour ce faire, un travail exceptionnel est fait par l'ambassadeur de la RDC au Canada qui a activé toutes les machines afin de baliser le terrain. Et ce travail, c'est notamment cette réunion de haut intérêt en la délégation congolaise et le ministre des Affaires étrangères d'Ottawa et certains autres officiels. Un seul objectif pour la RDC, convaincre. Le sujet de la lettre, bien sûr. Donc peut-être je pourrais commencer. La République démocratique du Congo promet une francophonie plus dynamique assise sur 9 piliers. La francophonie avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Vous savez, le Canada et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales qui sont aujourd'hui en phase d'être redynamisées avec la commission mixte qui travaille actuellement entre nos deux pays. Alors, ils ont été très réceptifs au projet présenté par notre candidate et je crois que nous pouvons espérer avoir le soutien du Canada qui est parmi les plus grands financiers, non seulement financiers de l'OIF, mais un partenaire important avec la singularité de cette langue qui est le français en Amérique du Nord, qui constitue pour eux un levier non seulement économique, mais aussi de survie et d'identité nationale. Le profil de la RD Congo se présente favorable à ces élections, d'autant plus qu'il réunit plusieurs atouts nécessaires au préalable, notamment la position stratégique comme premier pays francophone au monde. À cela s'ajoute l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a tout donné, même le reste pour la victoire de la RDC, représentée par Juliana Lumumba. J'ai eu l'honneur de parler avec Madame la ministre des Affaires étrangères et surtout de voir comment est-ce que, au niveau du Canada et au niveau de l'OIF, lorsque je serai élu, si les chefs d'État et de gouvernement m'élisent, on peut créer un levier, comme on dit, un partenariat stratégique avec le Canada pour lever l'OIF vers le haut tel qu'il devait être, un espace non seulement de diversité culturelle qui va augmenter avec le numérique, mais aussi au niveau, comme je dis, économique,
les partenariats que nous pouvons faire ensemble et surtout les partenariats avec la jeunesse à travers le numérique. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a reçu en audience le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Les échanges ont principalement porté sur la situation sécuritaire dans la région sahélienne. Les deux parties ont évoqué les causes des crises sécuritaires persistantes et exploré de pistes de solutions communes pour renforcer la stabilité. Dakar, qui est un succès diplomatique indéniable, qui a mis dans la même salle des académiciens, des universitaires, des praticiens pour parler de la sécurité, prospecter les causes et proposer des solutions. Donc on sort très enrichi de cette rencontre. J'ai rendu compte au Premier ministre. Et je suis venu aussi pour prendre des conseils sur les grandes questions africaines et internationales, la vision que les autorités, la perception que les autorités sénégalaises ont des questions majeures de l'actualité internationale. À part les relations bilatérales, nous avons parlé, comme vous pouvez vous en douter, de la relation entre la CEDEAO et l'AES. Et nous nous réjouissons que le Sénégal partage notre vision de la chose, et qui est la même que celle de la CEDEAO. On est tous d'accord qu'on doit mettre en avant l'intérêt supérieur de nos populations. Donc il y a un médiateur. J'ai rendu compte au Premier ministre de notre rencontre informelle que nous avons eue à Lomé avec le négociateur en chef de la CEDEAO. Et on était très heureux de constater que la dynamique qu'on avait engagée à Bamako en mai 2025, lorsqu'on a rencontré le président de la commission, cette dynamique, elle est toujours là présente, et que très bientôt, on ira vers la concrétisation, vers la mise en forme de ce qui doit être désormais la relation entre l'AES et l'Union africaine. Il m'a aussi prodigué des conseils sur la vision du Sénégal, sur ce que doivent être nos relations, les relations entre le Sénégal et le Niger, parce que ce sont deux pays frères, des pays qui partagent non seulement le même espace. C'est tout pour l'actualité internationale chez Kivu Morning Post de ce 22 avril 2026. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités.